Salut tout le monde, c'est Louis-Alex pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler aux séries à notre top 2016. Oui, mais tout d'abord... C'est quoi? Mais tout d'abord... On dirait téléachat. Tout d'abord, mention spéciale pour moi personnellement, c'est Girls, The Night Manager, Bloodline, Fleabag, This Is Us, Daredevil, Marco Polo et Mr. Robot. En 10e position, en bon dernier, Preacher. Oh, bon dernier, c'est En vrai. bon dernier de mon Il est quand même... Oui, voilà. Oui, bah, Le bon dernier, ça semble méchant. oui, mais il y a un premier, il y a un dernier. Le monde marche aussi. C'est dommage. mercantile. Petite série très sympathique d'AMC, il me semble, Exactement. qui est sortie l'été 2016. Le casting, moi, me plaît énormément. Le premier épisode était vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup aimé les autres aussi. Le premier épisode était vraiment bien. Les autres aussi, je trouve. Ça annonce du bon en plus pour la deuxième saison, donc j'ai vraiment hâte de la voir. C'est une des séries que j'ai vraiment bien suivi cet été et qui m'a beaucoup satisfait. Oui. Et bah, super. Ouais. Il n'aime pas cette... Non, j'aime pas trop, mais j'ai bien aimé le premier épisode. Donc, pour moi, 10e position, Stranger Things, la série, événement de l'été dont tout le monde parlait, qui est vraiment très sympathique. Les acteurs sont vraiment excellents, l'ambiance années 80 est parfaite, la musique est parfaite, le côté Carpenter de la réalisation est génial, les références à Stephen King, c'est parfait, j'aime beaucoup. Voilà. Mais il faut bien Tu qu'il y l'as ait... mis qu'en 10e? Bah oui, il y a tellement de trucs meilleurs. C'est un poil surfait partout. C'est bien, mais ça va pas beaucoup plus loin. C'est pas très profond comme série, on va pas se mentir en plus. En 9e position, nous avons Daredevil saison 2. Ah oui. Oui, une des seules séries de super-héros que je peux encadrer. Oui. Eh oui. C'est pour toi Jessica Jones et pour toi Luke Cage. Jessica Jones c'est tellement meilleur que Daredevil, c'est dommage du coup. Bah ouais, hein, comme quoi, question de les point de goûts, vue, hein. les goûts, les couleurs, tout ça. Hein, mais vu que t'as fini Jessica Jones sur un point de vue total sur la question. Exactement. Hein, Il a pas fini. Donc apparemment... Ah, Luke Cage par contre cette année c'était vraiment pas bien. On fait pas de flop, hein, mais j'en profite tant qu'on y est hein, pour dire que c'était pas terrible. Oui, Daredevil... Voilà. Une très bonne saison 2 avec Elektra et Punisher qu'on a bien aimé. Oui, et puis moi j'aime beaucoup le personnage de Daredevil, c'est le Batman de... Clairement, c'est leur Batman à eux, mais c'est un bon Batman. Oui, voilà. Non, j'aime beaucoup les acteurs, je trouve qu'ils ils sont vraiment mignons entre eux, je trouve que... Ouais, c'est adorable comme ça. Ouais, c'est ça, et les scènes de combat en général sont vraiment très très bien la chorégraphiées. Baston, vraiment, voilà, c'est vraiment bien. Donc voilà pour moi. Clairement, c'est bien. 9ème position, oh putain, non, attends, parce qu'il y a 11, 22, 63, va t'en rappeler là. 11, 22, 63. Bah oui, mais avant de l'avoir... Ah bah, c'est dans ton top série, c'est pas dans le mien, hein. 11, 44, 32. 11, 22, 63. 11, 22, 63 avec James Franco et l'acteur dont j'ai bien le nom qui était dans Captain Fantastic. Franco retourne dans le passé pour empêcher le meurtre de JFK et c'est vachement bien. C'est du putain de truc de voyage dans le temps adapté d'un roman de Stephen King, c'est vachement bien. C'est une mini-série, un début, un milieu, une fin, il n'y aura pas de suite, c'est génial. C'est tout d'un coup et c'est putain de bien. En 8ème position pour moi c'est The Get Down. Exactement. Qui est une série Netflix qui est, ma foi, très très sympathique. Le casting est vraiment chouette. Le casting est génial. Ouais. Après, bon, 8ème position parce qu'il y a quelques épisodes qui sont un peu longs, un peu chiants. Oui, moi, j'ai même pas mentionné parce que je trouve que ça met beaucoup de temps à démarrer. J'ai vraiment mis du temps à être dedans. Mais vraiment, les derniers épisodes sont mais quand ça chante, putain, oui, bon Dieu. Clairement, bon Dieu, ça bouge. Oh là là, c'est... On est d'accord pour ça, clairement. Et moi, rien pour ça, il est dans mon top 8. Parce que les chansons, elles sont vraiment chouettes et moi, je trouve ça génial en plus qu'avant des mafieux dans le session du disco. C'est vrai. Je trouve ça génial. Des mafieux qui dansent sur du disco. Puis ça mixe bien à l'époque, le mix rap, DJ, tout ça, avec le disco de l'époque, les deux univers différents. C'est la thune que Netflix a mis là-dedans, ça se voit quoi. Dans les paillettes. Dans les paillettes, dans le budget paillettes et dans les décors, et c'est vraiment... C'est sympa. Voilà, mention spéciale pour les effets spéciaux. Ah non. Voilà, ce drôle Juliette que je voyais l'autre jour du même réal, c'est immonde. Mon top 8 à moi, c'est Orange is the New Black, du coup, saison 4.
excellente saison, vraiment. Après une saison 3 en demi-teinte. Oui, Non, oui, clairement, en vrai. Et cette 4, il y avait tout. Tout ce qu'on aime dans Origin Black, des super flashbacks, des super personnages, des rebondissements. Ça avait pas peur d'aller dans le dramatique, mais ça oublie pas, comme d'habitude, de petites touches légères avec du bon humour, comme on aime dans la série. Des personnages, autant de personnages différents et attachants, c'est dingue, n'empêche quand même. Il pense qu'il y a tellement de personnages et on les aime vraiment quasiment tous, quoi. Enfin, c'est vraiment excellent. Non, puis ils ont tous vraiment un background derrière qui est super intéressant. Vachement développé. Ouais, c'est. Saison 4, vraiment excellente. Ouais, qui se finit sur un bon. Tout le dernier épisode est lourd, mais. Enfin, lourd. Oui, drama, niveau émotion, c'est pas drôle, mais c'est vraiment excellent. En 7ème position, pour moi, il y a Black Mirror. Oh, bah, moi aussi. Oh, bah, on peut en parler en même temps. Bah, c'est dingue, voilà. Donc, Black Mirror. Saison 3, voilà. racheté par Netflix. Très attendu. Comme, 6 épisodes. Ouais, c'était très attendu. Ils ont été à la hauteur. J'ai vraiment adoré, vraiment. À part un épisode. Il y a un épisode qu'on n'aime pas, c'est pas vraiment le même. Non, mais bon, c'est pas. Voilà, globalement, sur tout le reste. Franchement, globalement. Et puis, franchement, si on notait juste les épisodes de l'année, il y a mon épisode préféré de l'année, San Junipero de Black Mirror, je crois que c'est le 3 ou le 4, qui se passe dans les années 80. Sans spoiler, et c'est vraiment mon épisode préféré que j'ai vu cette année. C'est tellement d'émotions, tellement de bons acteurs. Il y aurait vraiment juste cet épisode-là, ça serait ma série préférée de l'année. Quoi. Alors que c'est rigolo, moi c'est celui que j'ai pas le. que j'ai le moins aimé, mais pour moi c'était pas le meilleur. Mais après, oui, je comprends que. C'est magnifique de toute façon, c'est vraiment magnifique comme série. C'est filmé, c'est propre, c'est beau à regarder, c'est bien écrit, c'est super bien joué à chaque fois. Ouais, c'est génial. Ouais, de toute façon, c'est à peu près dans ces eaux-là. Et l'île. Oui, c'est bien. Astucieux. Alors en 6ème position pour nous. House of Cards saison 4 qui, exactement comme Origin Black, après une saison 3 en demi-teinte, que j'avais quand même bien aimé. C'est putain de saison 4 où il y a 40 rebondissements par épisode, c'est toujours aussi génial, il se passe des trucs de dingue. Le dernier épisode, c'est un des meilleurs trucs que j'ai vu cette année, les dernières 5 minutes, il se passe tellement de trucs géniaux par rapport à la série. Ça promet du bon pour l'année prochaine, ça va être génial. J'ai juste un peu peur pour l'année prochaine, c'est pas le même showrunner qui était là depuis le début, donc on va voir s'il va le faire. Et surtout, qui prépare peut-être à la fin de la série, ça serait bien. On adore, mais on aimerait bien que ça. Faut pas que ça traîne. J'aimerais bien que ça finisse ou à la 5 ou à la 6. 5ème, pour moi, c'est. Oui, comme ça, t'en as parlé en plus il y a 2 minutes, c'est Orange is the New Black. Donc, du coup, voilà, c'est parfait, point barre. les acteurs, enfin les actrices, les acteurs aussi d'ailleurs sont très bons. Ah oui. Tout le monde est parfait. Tout le monde fait un énorme boulot. Ouais, et le casting est parfait, même dans les seconds et les troisièmes rôles, c'est extraordinaire. Westworld, que vraiment, ça m'a époustouflé en ce début d'année. C'est vraiment une série de dingue. Ça se renouvelle constamment. C'est tout le temps tellement de sujets que ça aborde, mais tellement bien, tellement finement, tellement. C'est génial. Et puis une fois que tu arrives à la fin de la saison, tu as tout qui se. Le puzzle change de place et tu comprends d'autres trucs que tu n'avais pas vus. Donc à revoir, c'est génial. C'est beaucoup d'acteurs excellents, beaucoup de mise en scène excellente. C'est génial, vraiment. En 4ème position pour moi, c'est la saison 2 de Better Call Saul, qui est très bonne. Très bonne saison, j'ai oublié de la mentionner, mais c'est une super saison. Oui, et la saison 1 avait été un petit peu poussive, mais ça augurait quelque chose de bon, et ça s'est vérifié. C'était vraiment une super saison 2, j'ai adoré. Ouais, honnêtement, c'est tendu des moments, et j'adore les acteurs. Mike et Saul sont dingues, et l'actrice, je sais pas son nom, mais elle est vraiment bien aussi. La copine de Saul est excellente. Et la mise en scène est toujours très propre. Gilligan, c'est toujours un pro. Voilà, il perd pas de son talent. Donc voilà que. Très donc Better Call Saul, si vous avez
vu la première saison, regardez absolument la deuxième. Ouais, Et encore mieux. sinon, ne vous arrêtez pas à la première. C'est un peu C'est comme ça. Narcos. Donc, quatrième position pour moi, c'est How to Get Away with Murder, qui prouve, et par sa demi-saison de saison 2 et première moitié de saison 3, qui a eu cette année du coup, que c'est putain de série, c'est sur le network, c'est juste ce qui se fait de mieux. Un peu galéré. C'était dur à dire. C'est les acteurs, la mise en scène, c'est génial. Viola Davis, c'est pas pour rien qu'elle a eu des Emmys, plus savoir qu'en foot pour le rôle, elle est dingue, elle fait tout. Les acteurs à côté, elles sont parfaits, la mise en scène est parfaite, les rebondissements, il y a 40 000 rebondissements, mais ça part jamais. Des fois ça part loin, mais c'est génial, t'en redemandes tellement plus, tellement c'est génial. Vraiment, je recommande cette série qui est un must à voir dans les séries network. Voilà. Eh bien, on arrive dans le top 3. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe toi dans ton top 3? Pourquoi tu me donnes mon allemand en premier? Parce que voilà, je change Voilà. la routine, je casse la routine. Et bah, je casse la routine, c'est pas gêné. Du coup, moi, en troisième position, Game of Thrones, saison 6, excellente saison. Excellente saison. Il s'est passé tellement de trucs. Je me suis refait les deux derniers épisodes avec des amis l'autre jour. C'est vraiment excellent. On parle que des 2 derniers épisodes, mais toute la saison, ça n'a pas peur de faire bouger les choses. C'est excellent. C'est toujours aussi bien joué, c'est toujours aussi bien mis en scène, c'est toujours aussi bien Game of Thrones. Quoi. C'est vraiment génial. Puis, ce qui se passe dans les 2 derniers épisodes, bordel de merde, c'est dingue. Enfin, ils arrivent à des niveaux de mise en scène et de posent leurs couilles sur les fronts des gens. C'est génial. Il se passe tellement de trucs. C'est dingue. Regardez cette saison si ce n'est pas fait. Surtout que, encore une fois, après une saison 5 qui était en demi-teinte, ça fait très 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 plaisir de retrouver Game of Thrones au meilleur de sa forme. Exactement. Et donc pour moi en troisième position c'est The Night Of. Qu'on a vu à Deauville, on en a aussi pas mal parlé dans une vidéo, et qu'on a binge-watché en une journée dans un cinéma, c'était génial, déjà les conditions étaient parfaites, et c'est une très bonne série qui a un début, milieu, une fin. Exactement, une mini-série. C'est ça, une mini-série très bien foutue. On est pris par le truc, quoi. C'est vraiment... C'est tendu, Bon, les acteurs sont parfaits. Oui, bon bah voilà. Moi en deuxième position, The Night Of, exactement pareil que ce monsieur. Alexandre, je préfère. Donc vraiment excellent, t'as tout dit, c'est tendu, c'est bien joué, c'est bien mis en scène, c'est tellement bien écrit, il y a vraiment tout. J'adore les drames juridiques, et voilà, entre ça et How to Get Away with Murder, t'as les 2 versants du truc, mais c'est vraiment excellent. Je recommande cette mini-série. HBO. Moi, ma deuxième série de l'année, c'est Stranger Things, que j'ai trouvé excellent. Voilà, casting extraordinaire. Même si après, j'ai pas aimé tout ce qui s'est passé. Non, mais quand... Vous pouvez trop bien, mais le premier, et puis... Mais bon, non, mais après, ils arrêtaient pas d'inviter les gamins partout, c'était insupportable. C'est en dehors de la série. Oui, en dehors de la... Non, la série est vraiment très très bien, j'ai vraiment adoré comme série. Et je l'ai enchaîné rapidement, c'est bon signe. Et non, pour moi j'ai vraiment aimé. J'attends de voir ce qui se passe dans la saison 2. Oh si, ça va être... Je sais pas, donc j'attends de voir. Maintenant, j'ai envie, hein. Mais j'espère que ça va être à la hauteur en tout cas. Et c'est vraiment une très bonne série à tout point de vue pour moi et elle mérite amplement sa deuxième place. Le top of the pop des séries de 2016. Alors pour moi c'est Game of Thrones, dont tu as parlé tout à l'heure et qui est extraordinaire à tout point de vue. La musique, la musique. Oh là là, ça élève tout la musique. Ouais, franchement. Alors, il y a des personnes qui ont dit oui, mais bon, c'est pas exceptionnel comme niveau de musique. Mais pour une série, je trouve que ça se pose là en qualité de musique. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... c'est ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Ramin Djawadi, du coup, qui fait la musique sur Game of Thrones, l'a fait sur Westworld. Et clairement, c'est les 2 musiques de séries que j'écoute le plus. Ce mec est un génie de la musique et c'est une putain de série et de musique. Ouais, pour moi, c'est une série qui s'élève vraiment
en œuvre à part entière, quoi. Je veux dire, c'est la révolution des séries, je pense que elle en fait partie, quoi. Je veux dire, elle a hissé le truc, mais d'une force, ça dire, élève les autres séries. c'est ça, ouais. Et les gens ils se référencent à ça, et du coup les autres séries, bah, ils comprennent que les séries c'est pas que pour les débiles ou que pour une minorité, mais que c'est beaucoup regardé, et qu'on est capable, nous non, mais qu'ils sont capables de faire des grandes choses et de belles choses en format série, donc franchement moi c'est génial. Comparé à la saison 5 que j'avais pas trop aimé, qui était sympa, mais enfin bref, voilà. Et alors que là oh mon dieu, mais quand le level de qualité, s'ils arrivent à continuer sur ce niveau là, pour les 2 saisons plus courtes, là ça va être quelque chose, hein. Ouais, ça va être accrochez-vous à vos slips, hein, parce que ça va envoyer du steak, hein. C'est bon, tu as dit ce que tu finis là-dessus, tu n'en démords pas. Ah non. Eh ben écoute, n'en démords pas. Donc moi, Top of the Pop 2016, je choisis très lâchement 2 séries du coup, ex aequo, American Crime saison 2 et Please Like Me saison 4. Donc déjà Please Like Me, découverte que j'ai faite ce mois-ci, j'ai franchement complètement adoré, j'ai tout regardé d'un coup, c'est une bande de potes mais on les adore. C'est génial, on les adore, et déjà la série est géniale, mais non seulement elle est géniale, mais la 4 est ma préférée de la série. Il se passe tellement de trucs, c'est génial, ils sont tous adorables, ils n'ont pas peur de faire des petits épisodes qui sont différents d'autres, un où ils sont que dans un restaurant, un où ils sont en balade dans la forêt, enfin c'est génial, ils se cantonnent pas à rester dans l'appartement de la coloc. C'est pas Friends. C'est pas Friends, ça fait tellement de trucs, et en plus la saison 4 est plus courte que les autres, donc c'est vraiment, tout est condensé, c'est vraiment génial. Et c'est très bien filmé, c'est vraiment beau, la musique est parfaite. Et la musique est parfaite, le générique on adore, c'est vraiment très bien. Et du coup, mon deuxième, c'est American Crime. C'est une série anthologique, un peu comme American Horror Story, sauf que ça n'a rien à voir. C'est en gros, ça prend les mêmes acteurs, mais ça fait des espèces de faits divers. Et dans la saison 2, c'est un cas très sordide de viol dans un lycée, et comment ça fait exploser les familles de tout le monde et différentes classes de société. Il se passe tellement de trucs, c'est beau, j'ai chialé comme c'est pas possible. Il se passe tellement de trucs trop tristes dans cette mini-série du coup de 10 épisodes. Il se passe tellement de trucs, les acteurs sont phénoménaux. Il y a notamment Felicity Huffman qu'on connaît de Desperate Housewives, comment ça s'appelle, Lynette. Et c'est excellent, je le recommande vraiment à ceux qui ne connaissent pas cette série. C'est super bien, voilà. Donc bon, voilà. Bah ouais, on vous fait des bisous. C'est tout pour notre top série 2016. Ah, 2007 Ah 2017, pas 2007. J'ai dit 17. Si, j'ai dit. Laisse-moi tranquille. Allez, ciao, bref, des bisous. T'avais dit 2017.